بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous. Dans un premier temps, je vais vous inviter à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications lors des prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons expliquer ce texte qui a pour titre As-sihhatu bayna al-madi wal-hadir. La santé entre le passé et le présent. As-sihha, c'est la santé, bayna, c'est entre, et le mardi, c'est le passé, wal-hadir, c'est le présent. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثير اللحم والشحم. كانت, c'était un signe de bonne santé. Kana, c'est le verbe être. Alama, c'est un signe. Wal-jama, alamat. As-sihha, c'est la santé. في الماضي, au passé. أن يكون الإنسان سمينا, que l'homme soit obèse. An, c'est un harf qui vient rendre le fi'l qui vient après cette harf mansoub. C'est pour ça qu'il finit par une fatha. Okay? L'insan, c'est l'homme en général, qu'il soit masculin ou féminin. L'homme, l'humain. Okay? Wal jam', c'est anasiyu, qu'on écrit de la sorte et qui est mamnu' min as-sarf, qui n'accepte ni at-tanwin ni al-kasra. Ok, donc une petite shadda avec une dhamma. Ok, saminan, c'est obèse. Kathir al-lahmi wa shahm, et qu'il ait beaucoup de peau et de graisse. Lahm, c'est viande, peau, et le jama, c'est luhum, wa shahm, c'est de graisse, et le jama, c'est shuhum. Fal-insanu as-samin huwa as-sahih. Et l'insan, l'homme gros, c'est lui qui est en bonne santé. As-sahih, c'est le axe de marid, le contraire de malade dans la langue arabe. Du coup, c'est la personne en bonne santé. Et le jama, c'est as-sihha'u. As-sihha'u, ok, avec une shadda sur le ha, et à la fin, il y a un hamza ala satr sur la ligne. Wal-insanu nahif huwa al-marid. Et l'homme maigre, fin, c'est lui qui est malade. Ça, c'était leur vision des choses dans le passé. La personne grosse, c'est la personne qui est en bonne santé. La personne maigre, c'est la personne qui est malade. Et les gens mangeaient beaucoup lorsqu'ils trouvaient à manger. An-nas, c'est les gens, ok? Akala ya'kulu, c'est le verbe manger. Idha wajadu, idha, c'est pour dire lorsque, ou on peut l'employer aussi, le traduire par si, ok? Exemple, je vous donne une phrase. Idha wajadtu hatifak ukhbiruk. Ok? Si ou lorsque je retrouve ton téléphone, je t'en informe. Ok? Du coup, on en est à ici. Et le verbe wajada, yajidu, jid, wujud, c'est le verbe trouver. Ok? At-ta'am, c'est nourriture. Et le jam', c'est at'imatun. وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. Et les hommes, les mâles, en l'occurrence ici, ça indique que le masculin. Rijal, c'est le jama', c'est le pluriel de rajul, okay, qui signifie homme. Yufaddilun, faddala yufaddilu, c'est le verbe préféré. Az-zawaj, le mariage, bil mar'ati, il préférait le mariage avec la femme samina, obèse. Wala yuhibbuna az-zawaj, il n'aimait pas. Ici, ahabba, c'est aimer. Faddala, c'est préféré. Et ahabba, c'est aimer. Wala yuhibbuna az-zawaj bil mar'ati nahifa, il n'aimait pas le mariage avec la femme
maigre. Ok. Nahifa, c'est maigre au féminin. Et le jama, c'est nahifat. Ok. تقدم الطب كثيرا الآن. تقدم, ça signifie avancer. الطب, c'est la médecine. La médecine a beaucoup avancé الآن, maintenant, actuellement. وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين. Et il est apparu qu'il y a des maladies qui touchent l'homme obèse. Ok, ظهر, c'est le verbe apparaître. ظهر يظهر. Ok. أن هناك, qu'il y a أمراضا. أمراض, c'est des maladies. C'est le jama' de marad qu'on va retrouver ici. Ok. Ça, c'est le singulier. Et amrad, c'est le pluriel. Tusibu shakhs as-samin, qui touche la personne obèse. Asaba yusibu, c'est le verbe toucher, atteindre. On peut dire asabtu al-adu, j'ai touché mon ennemi, comme par exemple. Ok. Wa hiya amradun khatira mithl. Et ces maladies sont des maladies dangereuses. Khatira, c'est dangereuse. Mithl, comme amrad al-qalb, les maladies du cœur. El-qalb, excusez-moi, c'est le cœur. Wal jama, qulub, vous allez l'entendre plusieurs fois dans le Coran. Il a été mentionné énormément de fois dans le Coran. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Et ils ont des cœurs, mais ne raisonnent pas ou ne méditent pas avec leur cœur. Wa-sukkari, et le diabète. Wa-dartid-dam, et la tension artérielle. Ad-dam, c'est le sang, ok? Mais lorsqu'on dit dartid-dam, c'est la tension artérielle. Et le jama', c'est dima'u. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض. Et aujourd'hui, l'obésité est devenue un signe de maladie. Laqad, c'est pour confirmer une chose à une condition. Si le verbe qui suit cette harf laqad, ou qad plutôt, ok, c'est un verbe au passé. Donc, avec qad, tout dépend du verbe qui suit qad. Si c'est un passé, ça indique une chose qui s'est réalisée et ça vient confirmer cette chose. Mais si c'est un présent, le verbe il est au présent, ça indique une probabilité. Du coup, il y a un doute dans cette chose. Il se peut qu'elle va se produire et il se peut qu'elle ne va pas se produire. En tout cas, je vous ai fait juste un petit résumé de qad. Inch'Allah, on le verra sûrement dans les cours suivants. Et le badana, c'est l'obésité. Et l'yom, c'est aujourd'hui. Alamatan ala al-marad. C'est un signe de maladie. Ok. Wa akhadha an-nas yattabi'un al-himyata. Et les gens ont commencé à suivre des régimes. Yattabi'un, c'est suivre. Ok. Al-himyata. Al-himya, c'est le régime. Ok. Wa akhadha, excusez-moi, j'ai oublié de l'expliquer. En général, ça signifie prendre une chose. Akhadhtu al-qalam. Ok, j'ai pris le stylo par exemple. Mais dans ce contexte, c'est pour dire commencer. Fayatanawaluna qalilan. Ils mangent peu. Wayabta'iduna anis sukkariyat wad-duhun wan-nashawiyat. Et ils s'écartent des sucreries, des graisses et des féculents. Yabta'id, ibta'ada yabta'idu, c'est le verbe s'éloigner. Et il s'utilise toujours avec an, ok, pour dire je m'éloigne. Exemple, je vous donne un ibta'id anil muharram. Éloigne-toi de ce qui est haram, ok. Ibta'id an hada shakhs. Éloigne-toi de cette personne. Wa hakadha. Et son contraire, c'est iqtaraba. Et
Iqtaraba, lui, il s'utilise, ça veut dire se rapprocher, il s'utilise avec harf min. Il s'utilise avec min. Iqtarabtu min ukhti. Je me suis rapproché de ma sœur. Ok. وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض. Et les médecins ont commencé à mettre en garde contre les nourritures blanches, c'est-à-dire les nourritures comme le pain blanc, qui n'est pas du pain complet, etc. Les nourritures où on trouve beaucoup de graisse, ou les nourritures où on trouve beaucoup de sucre, etc. Asbaha, c'est pour dire devenir. Atibba, c'est le jam' de tabib, qui veut dire les médecins. Hadhara yuhadhiru, c'est le verbe mettre en garde. Ok. Hadharatu min fulan, j'ai mis en garde contre un tel. Et il s'utilise avec la harf min. Ok. Tu dis hadharatu min et après tu rajoutes min Muhammadin. Hadhartu min Ahmada wa hakadha. Ok. من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم et contre il met en garde contre le lait entier قائلين en disant ابتعد عن السكر éloigne-toi du sucre. Ok, as-sukkar, c'est du sucre. Et là, comme vous voyez, on a le verbe ibta'id à l'impératif et on l'utilise bien avec an. Ne pas oublier. On ne dit pas ibta'id as-sukkar, non. Ibta'id an is-sukkar. Ne jamais oublier la harf. Da' qalilan minhu fi at-ta'am. Mais un peu, en gros, de sucre dans ta nourriture. Da' wada'a yada'u, c'est le verbe mettre. Ok, mettre quelque chose quelque part ou voilà. Da', là, il est conjugué à l'impératif, c'est un ordre. Mets un peu de sucre dans ta nourriture. La ta'kulil khubz al-abyad. Ne mange pas de pain blanc. Ok. Lait ici, c'est pas lait an-nafiya qu'on avait vu auparavant. Le lait de négation. Là, c'est ce qu'on appelle lait an-nahiya. C'est un lait d'interdiction. Il vient interdire, on l'emploie pour interdire quelque chose. Ok. Et le fi'l qui viendra après cette harf sera majzoum. Ok. La ta'kulil khubz al-abyad. Ne mange pas de pain blanc. Kulil khubz al-asmar. Mais mange du pain. L'asmar, c'est le pain au blé complet. Asmar, ça signifie brun, marron en langue arabe, parce que le pain au blé complet, il est de cette couleur. Ok. La ta'kulil aruz al-abyad. Ne mange pas le riz blanc. L'aruz, c'est le riz. Ok. L'aruz. Kulil aruz al-asmar. Mange le riz complet. وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض. Et les gens ont commencé à suivre un régime et ils mangent peu de viande rouge. Al-lahmil ahmar, c'est la viande rouge. Wal-bayd, c'est les œufs. ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. Et ils mangent beaucoup de poissons. As-samak, c'est le poisson. Wad-dajaji, c'est le poulet. Wal-khadrawat, c'est les légumes. Wal-fawakih, c'est les fruits. Et le fawakih, vous le retrouvez plusieurs fois dans le Coran. Da'al islamu ila al-himyati. L'islam a appelé au régime. Da'a yad'u, c'est le verbe appeler, inviter, prêcher. Tout dépend du contexte. Ok. Tu peux dire à ton ami, je vous donne une phrase, ad'uka ila ta'am, je t'invite à manger. لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة.
car le fait de beaucoup manger provoque l'obésité. Ok? Par ce fait, l'homme sera touché d'obésité. Qala ta'ala, Allah nous dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Et mangez et buvez et ne gaspillez pas, car certes, Allah n'aime pas les gaspilleurs. Surat Al-A'raf, verset 31. وقال الرسول, et le prophète Ali salatu wassalam nous dit ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطني. L'enfant d'Adam n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. Mala'a yamla'u, c'est le verbe remplir. Adamiyun, c'est le fils d'Adam, alayhi salam. Wa'a'an, c'est un récipient. Et le jam', c'est aw'iyatun. Aw'iyatun, ok? Sharran, pire, min batni, pire que son ventre. Bihasbi ibn Adam, akalatun yuqimna sulbahu. Il suffit à l'enfant d'Adam, alayhi salam, ce qui lui permet de maintenir son dos droit, c'est-à-dire le fait qu'il mange ce qui lui permet de se tenir debout, pour avoir assez d'énergie pour se lever. Ok. فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ, et s'il n'y a pas d'autre solution, s'il ne peut pas se contenter de quelques bouchées, فَثُلُثٌ لِطَعَامِ, alors le tiers pour sa nourriture, وَثُلُثٌ لِشَرَابِ, et le tiers pour sa boisson, وَثُلُثٌ لِنَفَسِ, et le tiers pour sa respiration, c'est-à-dire qu'il laisse un tiers de son estomac vide. Ok. Thuluth, c'est le tiers, ok. Le verbe yuqimna, c'est le verbe aqam, ok. Tout dépend du contexte. Il a plusieurs sens. On peut dire, il a comme pour sens, on peut le traduire par résider. Aqama fil aasimati, il résidait dans la capitale. Il a pour sens également fondé. Aqama jami'atan, il a fondé une université. Tout dépend. Et il a aussi pour sens accomplir. Aqama as-salah, ok. Il a accompli sa prière. Tout dépend du contexte. Akalat, c'est débouché. Ok. Bihasbi ibn Adam. Ici, bihasbi, ça signifie suffit. Il suffit à l'enfant d'Adam. Ok. Et le batn, c'est le ventre. Et il faut savoir que le batn, en langue arabe, il est féminin. Ok. On dit hadihi batn. Ceci est un ventre. Ok. Et on ne dit pas hada batn. Et le jama, c'est butun. Butun. Ok. Pour dire des ventres. Et naktafi bihada al-qadr. Et on se contente de ça, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et n'hésitez pas à vous abonner, Inch'Allah, pour qu'on avance ensemble. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Yassarallahu lakum wa nas'alallah subhanahu wa ta'ala ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.